suivre Jésus. Jésus avait prononcé juste 3 mots. Venez, suivez-moi. Peuple de Dieu, il est généralement connu dans la vie que les meilleures choses coûtent cher. Nous voulons examiner si cela est aussi valable sur le plan spirituel. Chacun peut se faire une idée de ce que c'est que suivre Dieu, mais la parole de Dieu trace la voie et elle est claire à ce sujet. Et 2 passages des Écritures vont nous éclairer et nous le témoignent. Un jeune homme fort riche pose la question suivante à Jésus en Matthieu au chapitre 19, verset 20. J'ai observé toutes ces choses, s'agissant de la loi de Dieu et de ses commandements. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Peuple de Dieu, l'histoire de ce jeune homme chrétien riche de l'époque de Jésus montre que la vie à laquelle Jésus nous appelle n'a rien de comparable avec le bonheur terrestre. D'où l'importance de bien saisir et comprendre la nécessité de suivre Jésus. Et d'ailleurs, Matthieu au chapitre 13, les versets 44 et 45 illustrent encore fort bien que suivre Jésus vaut la peine à tout prix. Je dis bien à tout prix. C'est pourquoi quand Jésus dit à ses disciples, et cela ne doit pas vous faire peur, si vous voulez suivre Jésus, si vous avez décidé que Jésus est votre chemin, cela ne doit pas vous faire peur. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc vous voyez que nous n'avons qu'à gagner si Jésus rend à chacun selon ses œuvres et si nous le suivons. Nous n'avons qu'à gagner, nous n'avons rien à perdre. Et Satan va tout mettre en œuvre pour vous décourager, et pour vous narquer, et pour se moquer de vous. Jésus parle de renoncer à soi-même et de porter sa croix. Or, c'est quoi même renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même est un ensemble d'habitudes et une façon de faire que nous devons abandonner. Jésus fait certainement allusion ici à la vie mondaine et à notre nature pécheresse héritée de Adam et Ève, qui nous a coûté la place au paradis, mais aussi on peut faire allusion à notre propre péché et à nos vaines manières de vivre héritées de nos parents. Ces vaines manières peuvent être des enseignements d'une personne que nous suivons ou que nous aimons, et même ce peut être
certains concepts erronés et purement religieux enseignés dans certaines églises que nous fréquentons ou que nous suivons depuis notre enfance, puisque nous avons été éduqués dans ça et que nous ne connaissons pas autre chose. Nous pensons que c'est toute la vérité. Ce n'est pas une occasion de critiquer une église, c'est une façon de parler au sujet des doctrines qui sont enseignées ici et là. Ça peut aussi être un héritage familial. Il y a des choses compliquées dans des familles. Par exemple, les parents ont adoré d'autres dieux ou ont fait certains pactes. C'est un héritage. Ça peut aussi être des philosophies spirituelles auxquelles nous sommes accrochés, comme cela est généralement le cas. Renoncer à soi-même pour se mettre sous l'autorité de Dieu et l'exigence de l'amour. L'autorité de Dieu avec l'exigence de l'amour, l'exigence de la droiture, l'exigence de la justice, le besoin de la sanctification pour mener une vie de sainteté agréable à Dieu. Chose qui nous dépouille de notre ancienne nature pour devenir en Christ une créature nouvelle, pour nous greffer au corps du Christ qui exige de mener une vie de foi, vivre selon l'esprit et non selon la chair, vivre par la foi et non par la vue, aspirer aux choses célestes et à la vie en Dieu, en prenant l'exemple de Jésus dans sa vie terrestre, caractérisée par son amour du prochain, son esprit de service et son éthique de faire la volonté de Dieu le Père. Renoncer à soi-même, c'est rechercher à faire la volonté de Dieu pour nos vies. Les chrétiens donnent des interprétations différentes. Les chrétiens peuvent donner des interprétations différentes de ce que c'est que suivre Jésus en fonction de leur héritage familial et des différents enseignements reçus selon leur dénomination et leur origine, selon leur vision et leurs propres convictions. Et vous entendrez souvent des chrétiens vous dire que suivre Jésus, pour eux, c'est aller à l'église, vivre une bonne vie d'église, être obéissant aux hommes, être religieux, être aimable, montrer de l'amour, lire la Bible, donner aux pauvres, prier, et la liste est longue. On peut vous citer toute une longue liste de tâches qui n'ont rien de mal en considérant chacun d'eux. D'autres chrétiens vous diront que suivre Jésus, c'est de ne pas faire ce que les saints esprits proscrivent. Par exemple, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas jurer, il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas juger. Or, même les païens des fois vous diront « Je n'ai tué personne, donc je n'ai rien à me reprocher, tout va bien, je suis un homme correct. » En fait, être une bonne personne peut dépendre d'un certain point de vue. Cependant, juste un petit nombre de chrétiens vous diront que le prix à payer pour suivre Jésus est de donner notre vie,
de sanctifier notre vie pour que Jésus puisse vivre en nous, être le temple du Saint-Esprit, et cela exige des sacrifices au-delà d'aller à l'église. Cela exige des sacrifices au-delà de lire la Bible et de connaître quelques versets bibliques. Cela exige même des sacrifices au-delà de prier. Donner son cœur à Dieu, donner la première place à Dieu dans notre vie, en toutes choses et en toutes circonstances, peut s'avérer nécessaire. Chose première, afin d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et aussi aimer son prochain comme soi-même. Renoncer à soi-même suggère donc une soumission totale à Jésus-Christ et non une fuite à l'avant de nos responsabilités humaines. Une soumission totale à Jésus-Christ signifie que nous devons mourir en nous-mêmes. C'est cela aussi porter sa croix et supporter avec patience et endurance les épreuves de foi et celles que la méchanceté humaine nous fait endurer. Et cela peut nécessiter un changement radical de notre caractère. Pas seulement de notre entendement par le renouvellement de l'intelligence, mais aussi un changement de notre manière de vivre. Notre action doit désormais impacter notre vie sociétale et celle des autres. Pour et par l'évangile de paix, suivre Jésus, c'est œuvrer pour la continuation de son œuvre, de son évangile, ce qui est une preuve de notre amour pour lui. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons que les disciples de Jésus ont quitté leurs occupations et leurs familles pour le suivre. C'est extrême et radical, penseriez-vous. Dans Matthieu 4, chapitre 20, on lit: ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le suivirent. Jésus a appelé ses disciples en disant juste: suivez-moi. N'y a-t-il pas quelque chose de profond et de surnaturel dans cet appel? Venez et suivez-moi. Abandonner instantanément sa barque de pêche, quitter son père et suivre quelqu'un qui vous promet juste de faire de vous un pêcheur d'hommes, sans même savoir comment et pourquoi. Suivre quelqu'un qui leur a simplement parlé à première vue. Imaginez un peu que vous rencontrez un inconnu qui vous dit: suivez-moi. Trouveriez-vous cela logique et normal? Ce qui pour moi veut dire que l'appel de Jésus, loin d'être un simple appel, avait quelque chose de surnaturel. Il était chargé de puissance, la puissance divine pour les arracher à leurs activités profanes qui procuraient cette leur venue et leur survie. Et pourquoi donc nous maintenant, aujourd'hui? Pourquoi toi? Pourquoi résistes-tu à l'appel du Seigneur? Il ne te demande pas de quitter tous tes tiens. Il ne te demande pas de quitter tous ses biens. Il te demande juste de se mettre à son service. Et pourquoi donc beaucoup alors? Beaucoup. Pourquoi nous moquons-nous de ceux qui disent oui à l'appel du Seigneur? Qui suivons-nous? Qui suivez-vous? Qui suis-tu? Que faisons-nous? Que faites-vous? Que fais-tu? Ne serions donc pas comparables et semblables aux païens qui disent: je n'ai tué personne, donc je suis correct. Je n'ai rien à me reprocher. Peuple de Dieu, réfléchissons plus profondément à ce que signifie, mieux sur ce que signifie abandonner nos vies à Jésus alors que
nous le suivons sur cette terre. Réfléchissons à ce que signifie vivre nos vies d'une manière profondément liée à lui, pour que dire adieu à soi-même devienne un sujet de joie, un sujet d'honneur, un sujet d'allégresse pour nous. Jésus nous invite à l'abandon à Dieu, particulièrement en ces temps que nous vivons. Pourrions-nous donc renoncer aux choses auxquelles nous nous sommes si fortement liés, mais qui font du mal à notre vie spirituelle? Décidons-nous entièrement pour Dieu et ne laissons pas Satan pénétrer dans nos vies. Ne laissons pas Satan prendre avantage par ces choses qui nous font du mal par la suite, compromettant notre vie spirituelle et même compromettant notre vie éternelle. Dieu s'offre à nous entièrement par Jésus-Christ, à travers qui nous pourrons le découvrir et le connaître tel qu'il est vraiment. Par la vie de Jésus et son évangile, qui nous trace un chemin, le chemin à suivre, l'évangile à vivre, le chemin et l'évangile de vérité et de la vie abondante dans la prière. Décidons-nous pour Dieu par l'évangile de Jésus dans la prière et l'amour. Suivre Jésus, c'est manifester et saisir son règne. Manifester et saisir le règne par la prière. Retrouve ta liberté en Jésus-Christ. Et je vais conclure cet exposé avec ce qui est écrit en 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 17 et 18, qui dit que lorsque nos cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque nos cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, il y a un voile. Il y a un voile à ôter. C'est ce qui nous empêche souvent de voir clairement et de voir la réalité et de voir le chemin et de voir la vérité en Jésus-Christ. Donc, offrons nos cœurs et convertissons nos cœurs. Le voile, c'est là arrêté. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes donc transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Ça, c'est une belle conclusion pour cet exposé de suivre Jésus. Donc, nous avons un voile, et lorsque nos cœurs se convertissent, le voile est ôté. Et comme le Seigneur est esprit, l'Esprit du Seigneur va donc descendre en nous, habiter en nous quand nous suivons Jésus. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et c'est ça, cette liberté, cet esprit qui va nous aider à nous transformer en la même image que Jésus-Christ. Et nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, car avec Jésus, on ne peut être que vainqueur. Vainqueur sur toute la ligne, vainqueur sur les épreuves de la vie, vainqueur jusqu'à la vie éternelle. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te couvre de ses multiples faveurs, qu'il ôte ton voile et qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il te couvre de sagesse et de l'esprit de révélation afin de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Suis le chemin, suis Jésus, car il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Sois béni abondamment au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.